Nous sommes au congrès de la FNAIM, deuxième journée de ce congrès qui se tient au Carrousel du Louvre. Nous accueillons sur le plateau d'expression Léo Attiach. Bonjour. Enchanté. Vous êtes président de la FIAPSI, la Fédération internationale de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous dire en quoi consiste cette fédération ? Alors, c'est une fédération qui est âgée aujourd'hui de 72 ans. Elle a été créée en 1951 par Pierre Cordeville, un Français, qui était d'ailleurs précurseur et qui était de la CNAB. Et cette fédération est inscrite dans le traité de Rome en 1956. Elle fait partie du traité. C'est une fédération internationale de l'immobilier, donc qui est présente aujourd'hui dans 70 pays dans le monde et qui est aujourd'hui une transverse des syndicats majeurs français tels que la FNAIM, tels que le CNPI, tels que l'UNIS, tels que le FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, qui sont dans mon conseil d'administration. C'est statutaire, hein, il n'y a pas une volonté ou un désir qui est statutaire. Donc ça veut dire qu'on est transverse de cette profession de l'industrie immobilière nationale. Aujourd'hui, avec le développement qu'a eu lieu la FIAPSI depuis ma présidence, elle réunit tous les réseaux et les foncières, la FSIF, la SPIM, qui sont l'ordre des architectes national, les commissaires de justice bientôt également. Donc on réunit toute la profession et on la fédère, si vous voulez, à l'international. Aussi, son but aussi, c'est de développer les réseaux. Aujourd'hui, on ne peut pas faire du business. Nous, on s'inscrit dans le business. On ne s'inscrit pas dans la défense du consommateur sur les lois, si vous voulez. Le rôle de la FNAIM, non. Nous, c'est notre complémentarité avec ces syndicats majeurs, c'est de développer le business, les réseaux, vous voyez les contacts. D'ailleurs, à travers nos réunions mensuelles à Paris et en région, on essaie de rassembler tous les métiers annexes et connexes de l'immobilier. C'est la particularité de la FIAPSI, de réunir tous ces métiers-là. Et grâce à ça, si vous voulez, l'agent immobilier peut rencontrer la grosse foncière, peut rencontrer un gros syndic, un bon notaire, et le business se fait comme ça. J'ai d'ailleurs arbitré 3 litiges. Ça veut dire que le business se fait, oui. et ça se développe très bien. Et alors vous êtes combien d'adhérents aujourd'hui au sein de la FIAPSI ? Alors, au sein de FIAPSI France, vous voulez dire, ou au sein de la FIAPSI alors, FIAPSI France et FIAPSI International. Au niveau de la FIAPSI Monde, on est 3000 adhérents, si vous voulez, mais on a affilié 2 millions de membres affiliés, si vous voulez. Donc on a une visibilité mondiale et une présence effective dans plus de 70 pays dans le monde. C'est une présence exceptionnelle, plus un siège à l'ONU. Donc quand l'ONU veut une expertise sur l'habitat, sur le social, sur le tertiaire, fait appel à la FIAPSI et elle est en mesure, de par sa présence effective et son expertise, fournit cette étude à l'ONU et qui avance un peu après. Vous êtes donc des experts de l'immobilier à l'international avec des possibilités de faire peut-être des études sur des pays auxquels d'autres entités ne sont pas capables. De toute façon, vous êtes la seule fédération. Nous sommes la seule fédération. Il n'y a pas de chapelle, comme je disais. Il n'y a pas de concurrents. C'est pas qu'on est fermé à la concurrence, pas du tout. Mais c'est l'ancienneté, bien sûr. C'est la confiance et c'est je dirais, le développement naturel de cette fédération qui fait que la puissance, si vous voulez, et par la présence dans les pays, fait qu'on y adhère, on y reste. Moi, j'y suis depuis 1998. Donc, vous voyez que j'ai suivi, et puis au fur et à mesure des rencontres, des congrès, des machins, on monte et puis on voit un peu le business international. Et alors, le but de cette fédération, si vous voulez, aujourd'hui, c'est justement de fédérer nos professionnels de l'immobilier nationaux, français, donc à l'international. On sait qu'ils sont un peu timorés, ils sont un peu timides, ben oui, ils ont parfois peur de dépasser les frontières, mais nous travaillons aujourd'hui sur des clics. Donc c'est plus facile, ça c'est d'une. De deux, de par nos rencontres, si vous voulez, quand un agent immobilier ou un professionnel de l'immobilier, que ce soit promoteur, foncière ou tout, a ciblé un marché, on est capable de lui fournir des correspondants physiquement de confiance à l'international. Dès qu'il l'Espagne, le Portugal, Miami, le Brésil, tout ce qu'il veut, dès qu'il a ciblé, on est capable de l'accompagner. Deuxième sujet, c'est que nos professionnels
justement, quand on a développé énormément avec l'Espagne, avec le Portugal, avec Miami, par exemple. C'est des marchés qui intéressent beaucoup nos retraités. Il faut savoir que nous sommes premier acheteur en Espagne, deuxième acheteur au Portugal. Donc c'est quand même une masse financière. En plus, les lexiques fiscaux ne sont pas les mêmes. Et on veut que les honoraires passent par nos agents immobiliers, par nos professionnels de l'immobilier. C'est ça aussi l'intérêt. Hein. C'est que, et puis, de les accompagner en toute sécurité. Ça aussi, c'est un sujet parce que chacun a sa mauvaise expérience d'une acquisition à l'étranger, parce que l'avocat n'a pas le même rôle qu'en France, et le notaire, la même chose, pas la même fonction, on confond. Et en plus, la garantie financière, on laisse des chèques, on laisse de l'argent. L'agent immobilier n'est pas protégé. Vous voyez, je n'ai pas protégé par une responsabilité civile, une garantie financière, mais ça, nous le sommes. Donc, on veut que nos concitoyens soient accompagnés en toute sécurité à l'international dans leurs acquisitions. Alors, vous parlez justement de cette, votre capacité à rayonner à l'international. En juin prochain, je crois que vous accueillez plus de 60 pays. Ils se donneront rendez-vous à Paris, à Longchamp exactement, il me semble, pour parler de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce grand rendez-vous qui se profile ? Alors, écoutez, depuis 1995, il n'y a pas eu de congrès mondial de l'immobilier à Paris. Donc, comme capitale, voilà, il était temps. Et puis bon, c'est d'ailleurs opportun puisque juste après cette crise du Covid, d'ailleurs, le congrès qu'on a reporté, il va avoir lieu cette année et qu'on a reporté à l'année prochaine et à l'hippodrome de Longchamp. Donc, c'est un nouveau lieu, d'ailleurs, qui a été entièrement rénové par Dominique Perrault, architecte, et qui va réunir, bien sûr, plus de 50 délégations étrangères, 3000 participants. Tous les syndicats vont faire un événement dans l'événement, si vous voulez. Ils vont réunir aussi bien les étudiants, les professionnels, tout le monde va être présent, même le monde entier, parce que je vous dis, je reviens là de San Diego où il y a eu le congrès de l'ANAR, où j'ai signé des partenariats avec les Américains, avec les Sud-Américains, et ils sont très, très enthousiastes. Et puis j'espère que cette situation du Covid va passer et qu'on aura un très, très beau congrès du 7 au 10 juin à l'hippodrome de Longchamp à Paris. Alors le rendez-vous est noté pour ceux qui nous écoutent et j'espère qu'il sera propagé à travers nos diffusions. Justement, vous parlez du Covid. Alors dans ce contexte de crise sur laquelle, en tout cas une crise dont on a du mal à sortir à l'heure actuelle, comment vous avez vu comment s'est porté le marché au niveau international et est-ce qu'il y a des disparités entre les pays? Vous êtes bien placé peut-être pour avoir une analyse précise sur ce sujet. Et puis surtout, quel regard vous portez plus précisément, plus spécifiquement sur le marché français? Alors, bien sûr que le Covid a eu une répercussion évidente sur les échanges et sur les acquisitions des étrangers à l'international. Il faut savoir que Paris est tenu en majorité par les étrangers, par les Américains, par les Italiens, par les Suisses, par beaucoup d'Européens si vous voulez, et par les Asiatiques également, qui ont tous, j'appelle ça un social level, qui ont tous un intérêt pour Paris et la France, et PACA et la région, parce que quand ils réussissent dans leur pays, eh bien, évidemment avoir un pied-à-terre à Paris, pour eux c'est le summum, c'est la cerise sur le gâteau. Ils sont arrivés et on a un charming market, on a un marché qui plaît, on a un marché séduisant, attractif. Oui, je dis, et ça, nous Français, très souvent on a tendance à l'oublier. Ouais. À l'oublier. Bon. Et c'est pour ça aussi que je me suis beaucoup battu contre le French bashing, si vous voulez. C'est pour ça que via ce congrès mondial, je veux que ce soit un taking off, un décollage du marché immobilier français et de nos professionnels immobiliers à l'international, de manière à ce qu'on voie la France autrement de ce qu'on la considère aujourd'hui. Une sorte de vitrine en quelque sorte. Absolument, avec une visibilité mondiale, puisque toute la presse mondiale sera présente et il y aura une autre, si vous voulez, une autre visibilité de la France. Parce qu'on a beaucoup, on a une logistique quand même, on a des lois extraordinaires que beaucoup de pays nous copient d'ailleurs et qui ne savent pas faire. Nous, on a franchement au niveau des lois, au niveau de la protection du consommateur, on est exemplaire. Très souvent, nos concitoyens l'oublient. Quand on va à l'étranger, on voit qu'ils ne sont pas protégés, mais rien du tout. Et ça, il faut peut-être commencer même par là, par leur dire, alors faisons la comparaison avec les autres pays. Qu'est-ce que nous offrent les autres pays et qu'est-ce que nous offre la France? C'est là où ils vont voir la différence et comment ils sont gâtés, si vous voulez, vis-à-vis de la loi.
Alors tout à l'heure vous parliez de vitrine, hein, que ce rendez-vous qui va se tenir en juin prochain, je le rappelle, à Paris. Vous êtes présent aujourd'hui au congrès de la FNAIM, une autre en quelque sorte vitrine. Qu'est-ce que ça vous apporte? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que ça vous apporte un tel rendez-vous? Alors d'abord c'est ma famille, hein, la FNAIM c'est ma famille. Donc j'y suis bien sûr d'abord en tant qu'exposant de FIAPSI France, en tant qu'adhérent de la FNAIM bien sûr, en tant qu'ancien membre du bureau exécutif de la Fédération nationale et également de la FNAIM. Bon, donc c'est ma famille et d'une. De deux, d'abord, c'est un lieu de rencontre et justement de publier et de faire connaître aussi notre prochain congrès mondial. Et c'est important. Il y a tous les professionnels réunis, c'est un très beau congrès. Donc les échanges, vous savez, on ne sort jamais, on ne part jamais les mains vides d'un congrès. On sort toujours avec quelques cartes de visite. Voilà. On sort toujours avec des rencontres, des cartes de visite et on essaye comme ça, bien sûr, de faire du business aussi. Hier, j'ai signé 3 partenariats, si vous voulez, avec la FIAPSI. Donc, c'est des gens qu'on n'arrivait pas à approcher. C'est pas approcher, à convenir des rendez-vous. Voilà, et ça s'est fait. Bon, on voit mal le contrat, c'est bon, les sommes sont là. Et 3 dans la journée, donc c'est juste extraordinaire. C'est ça un congrès, vous voyez, c'est les rencontres, c'est le business, c'est le développement. Des partenariats. Des partenariats, des relations, du développement. Voilà, et il faut des congrès comme ça, même peut-être plus souvent si vous voulez en région. Et c'est pour ça également via nos business meetings, d'ailleurs où l'expression bien souvent est présente. Et ils voient un peu, c'est des thématiques exceptionnelles de l'actualité immobilière et qui se font régulièrement au Fouquet's une fois par mois. Et on parle aussi de l'actualité immobilière et tout le monde est présent et pour échanger et développer le business. Mais on n'a pas de tabou, nous, avec l'argent au niveau de la FIAPSI, hein, contrairement à d'autres. Nous, aujourd'hui, il faut une appartenance pour faire du business. On ne peut plus faire du business dans son petit coin, tout seul, c'est impossible aujourd'hui. On est sur un global market aujourd'hui, donc on a besoin de ces contacts. Et très souvent, les gens très importants m'ont dit ce que FIAPSI France fait, on est incapable de le faire, de réunir comme ça tous les métiers annexes et connexes de l'immobilier autour d'une coupe de champagne et de pouvoir converser et échanger et bien sûr développer leur business. Merci beaucoup, merci Léo Attias d'être présent sur le plateau d'Expression. Bonne continuation, bonne fin de congrès à vous. Merci beaucoup.